Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un nouvel oracle qui vient de rejoindre ma collection. C'est le Sécoli Oracle. Alors vous avez book, enfin c'est écrit en anglais et en fait la bonne nouvelle c'est que vous avez à l'intérieur un livret qui est traduit en français. Donc ça c'est cool, ça fait un moment que je vous en ai pas présenté de jeux en français. C'est Los Scarabeo, ils font ce genre de livret. En fait vous avez plusieurs langues. C'est traduit en plusieurs langues, voilà, dont le français. J'ai été attirée par ce jeu parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le tarot de la même artiste, fait par la même artiste. Vraiment, c'est un jeu, c'est drôle parce que au début, il m'effrayait beaucoup, je n'osais pas aller vers lui. Parce que voilà, sous cette première impression peut-être de c'est tout mignon, hein, c'est des petites filles, il y a des sucettes et tout. En vrai, il y a vraiment quelque chose de très adulte, beaucoup de, de douleur. Alors pas que, hein, il y a aussi des cartes qui sont juste poétiques et belles, mais quand on regarde bien, souvent, ouais, il y a de la douleur, voire même des fois des références un peu sexuelles qui me mettaient mal à l'aise, du fait que voilà, on est dans un univers enfantin et voilà. Et au début j'en avais peur et puis à un moment je me suis dit bon allez je vais essayer quand même. Et le premier tirage, ça va faire sortir beaucoup d'angoisse chez moi et en fait, au fur et à mesure, plus j'ai fait des tirages avec lui, plus j'ai appris à le connaître et plus me suis liée à ce jeu. Et vraiment, il est, je trouve, extraordinaire. Enfin, moi, il me parle énormément. Assez marrant à la mesure, ouais, au même degré auquel il me faisait flipper, en fait, il me parle énormément. Je fais plein de tirages avec, j'arrive à voir 1000 choses dans une même carte. Finalement, j'utilise peu le livret. Bon, là, pour le coup, le livret est un petit peu plus détaillé et mieux fait, je trouve. Enfin, vous avez plus de texte et c'est plus parlant, c'est plus dans un esprit de développement personnel, tandis que dans le tarot, on a des choses qui font plus voyance, en fait. Voilà. Je vais vous montrer, du coup, comment il est fait. Donc voilà, une jolie boîte qui est solide. Moi, je vais le laisser dans sa boîte. Après, vous avez le livret. Alors, il paraît épais, mais en vrai, bon, vous avez vu, il y a plein de... C'est juste que c'est écrit en plein de langues, mais en soi, en français, il n'y a pas énormément de texte. Et voilà, à l'intérieur, vous avez un petit ruban pour tirer les cartes. Je trouve toujours ça sympa, je trouve ça chouette que le Scarabeo, maintenant, fasse ça aussi. Et voilà le dos des cartes. Donc, vous voyez après que c'est des cartes brillantes, de très bonne qualité. Hop. Donc, je vais vous montrer le livret, comment il est fait. Alors, je vais au français. Vous avez une petite description de l'oracle, j'aime beaucoup. On nous dit « L'art extraordinaire de Nicoletta surprend, stimule et réjouit. Vous êtes invité à errer dans un monde apparemment innocent, empli de ravissantes petites filles, de fleurs, de sucettes et de jouets. Mais attendez un instant, les fleurs pleurent, les sucettes et les jouets vous menacent, et ces jolies fillettes, qui sait quelles pensées cachent leur regard de poupée. Tout n'est pas suave et gracieux dans le royaume de Sécoli. Celui-ci peut aussi être noir et amer comme le plus exquis des chocolats. » Je trouve que c'est vraiment une belle introduction au travail de cet artiste qui correspond tellement bien, enfin qui s'adapte tellement bien à l'univers de la cartomancie, des oracles, je trouve, avec cette idée de voir sous les apparences. Il y a une ambiguïté en fait dans chaque carte qui peut donner lieu à plein d'interprétations. C'est génial pour stimuler l'intuition. Voilà, après vous avez je vais vous montrer un peu comment les cartes sont expliquées. Je trouve que c'est bien fait, mais c'est vrai que voilà, moi j'utilise principalement les images en intuition. En utilisant mon intuition, c'est un jeu que je trouve qui est vraiment pratique pour ça. Si vous aimez aussi, voilà, utilisez juste votre intuition, vos ressentis d'après des images. C'est vraiment des images qui parlent beaucoup, qui réveillent des émotions. Hop, je vous montre, moi je sais que j'aime bien voir plusieurs pages pour voir plusieurs interprétations. Vous pouvez faire une pause pour voir un peu mieux. Donc vous voyez, à chaque fois, j'aime bien les titres, ça vous donne tout de suite l'énergie de la carte. J'aime bien ce genre d'approche là. Voilà pour les textes. Et puis c'est tout en fait. Après vous avez une petite illustration en noir et blanc et puis on passe à une autre langue. Le seul truc c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent une proposition de tirage. Ça, c'était le cas dans le tarot. Ici
c'est pas le cas. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage, voilà, parce que moi j'aime bien toujours avoir un petit tirage spécifique, spécial, mais bon, j'allais dire qu'il va bien avec l'univers de l'oracle. C'est vrai que du coup, en fait, j'utilise pas mal une proposition de tirage qu'il y a dans le tarot de Nicoletta, où il vous propose de tirer une carte douce et une carte amère, parce qu'il y a ce côté-là dans l'art de Nicoletta, ce truc un peu ambigu, et ça fonctionne super bien. Donc c'est quelque chose que je réutilise aussi du coup avec cet oracle. Donc je vais vous montrer les cartes. Elles sont plus grandes, plus larges que le tarot. Je vais vous montrer par rapport au tarot, vous voyez. Hop. On a des tranches dorées sur le tarot, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien, j'ai un petit faible pour les petits formats. J'ai tendance à préférer. Après, c'est vrai que les illustrations sont tellement jolies que ça permet de bien plonger dedans. Ça, c'est cool. Vous avez, c'est marrant, je trouve, une petite bordure blanche, presque, ça fait penser à des timbres, moi. Un côté un peu carte postale. Vous avez au-dessus, bon voilà, le numéro, et vous surtout, je trouve ça assez remarquable, parce que souvent, vous avez sur les oracles, vous avez le nom de l'oracle. Ici, c'est pas le cas. Il y a à la fois un avantage et un inconvénient à ça, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que vous n'avez pas de mots qui va vous influencer. Vous pouvez vraiment utiliser votre intuition, voilà, de façon totalement libre. Le truc moins cool, c'est que du coup, en fait, si vous voulez plus de précision, il va falloir vous référer au livre. C'est vrai que ce qui est pratique dans les cartes où vous avez le titre, c'est que moi, je sais que souvent, j'ai pas besoin du livret, tout de suite, ça me permet de faire des associations, tout ça. Bon, ici, du coup, ça va vraiment être propice à l'intuition. Je vous montre la suite. Alors moi, il se trouve que dans ce jeu, je l'ai reçu, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une carte qui n'y est pas. C'est la carte numéro 31 que j'ai pas reçue. Par contre, j'ai reçu une carte en double. Bon, j'ai pas... je vais pas insister, je vais pas essayer de me le faire échanger ou quoi, parce que j'aime partir du principe qu'il n'y a pas de hasard, et que il y a une carte que j'ai pas reçue, c'est que je devais pas la recevoir, et par contre celle que j'ai en double, je la trouve très intéressante. En plus, elle m'avait attirée quand j'avais déjà regardé des reviews sur le jeu. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des cartes, je trouve qu'il faut être préparé. Enfin, ça fait vraiment germer des émotions plus ou moins faciles, en fait. Donc ouais, quand elle passera, la carte que j'ai eue en double, je vous dirai. Il y a vraiment un aspect extrêmement poétique et très Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est celle-ci que j'ai reçue en double, la 32. Il me manque la 31. Et ouais, je sais pas, je la trouve super belle. En fait, je trouve qu'il y a une sensibilité dans la carte. Et je trouve aussi que c'est à noter que vraiment les dessins ne sont pas, on ne retrouve pas les mêmes dessins dans le tarot. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter deux oracles faits par le même artiste, et franchement, il y avait clairement des dessins qui avaient été repris, juste une toute petite modification. Il y a une petite modification, mais voilà, je trouve on retrouvait le même dessin, et c'est forcément, je trouve ça dommage quand même. Enfin, moi, quand j'achète deux oracles euh, d'un même artiste, certes, mais quand même, c'est deux oracles différents, j'aime qu'il y ait des choses nouvelles. Et ici, c'est vraiment pas le cas. On n'est pas dans quelque chose qui se répète, on n'est pas dans juste le même dessin avec genre 3 fleurs en plus. On a vraiment un travail qui nous emmène dans d'autres mondes aussi. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut plonger vraiment dans chaque carte, on peut raconter des histoires. Ça, je trouve que c'est vraiment très stimulant au niveau de l'imagination, de l'intuition.
Celle-ci qui est sur sa petite abeille. Ou guêpe, en fait, je sais pas trop. Celle-ci, par exemple, moi, je sais que personnellement, elle me met assez mal à l'aise quand je la tire. Et voilà la dernière. Donc ouais, pour finir, en fait, par rapport à justement à le tarot, l'oracle, si vous hésitez entre les deux, ce que je peux vous dire, c'est que bon, déjà, le tarot, forcément, vous allez avoir beaucoup plus de cartes, hein, parce qu'on est sur 78 cartes, tandis qu'ici, on n'en a que 32, donc voilà, on est vraiment sur, on a moins de cartes. Au niveau des messages, ici, on est vraiment sur quelque chose de divinatoire. Ici, on est sur plus du développement personnel, apprendre à mieux se connaître. En fait, pour moi, si vous débutez, il vaut mieux aller vers celui-ci, vers l'oracle. Je trouve que l'oracle est plus accessible, en fait. Le tarot, je trouve que en plus, il n'y a pas tellement de texte sur le tarot. Je trouve que c'est bien d'avoir quelques bases, en fait. Connaître un petit peu les significations des cartes du tarot de base. Sinon, je pense qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Donc voilà, pour moi, si vous hésitez entre les deux et que voilà, vous êtes un peu débutant, moi j'irais plus vers l'oracle. Après, bien sûr, enfin, voilà, des fois, on peut être attiré par un truc et voilà, si juste vous êtes attiré plus par le tarot, par exemple, allez vers lui. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.